Christ est digne. Christ est digne. Christ est digne. Christ est digne. Et de gloire. Christ est digne. 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 Et de gloire. Chers amis, bonjour. Eh bien, ce matin, nous poursuivons notre étude dans le thème que nous avons commencé la semaine primitive. Et ce matin, nous allons nous étendre encore davantage. Nous allons commencer par la prière. Notre Père Céleste, alors que nous nous tenons devant toi, selon que ta parole dit, là où deux ou trois s'assembleront à mon nom, tu as dit, je suis au milieu d'eux. Nous saluons ta présence au milieu de nous et nous te rendons gloire parce que tu es digne, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Reçois louange, reçois la gloire, reçois les honneurs, reçois ces paroles de louange, car nous t'aimons. Apprends-nous à t'aimer davantage. Bénis les amis qui écoutent cette vidéo. Accorde-leur tes bénédictions. Entoure-les de ton bras d'amour. Fortifie-les. Libère-les de toute étape où l'adversaire se lèvera contre eux. Et que ta paix, ta grâce soient dans leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, nous poursuivons notre étude et nous allons encore plus loin dans la réflexion. Nous irons dans le livre de Daniel pour commencer ce matin. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, Daniel chapitre 2, et nous considérons ces paroles. Nous irons au verset 11. Juste avant de lire le verset 11, considérez que nous sommes dans le chapitre où Daniel a demandé à Dieu de leur révéler le secret que le roi voulait l'explication et il ne l'avait pas trouvé. Il avait fait venir des Chaldéens, des enchanteurs, des magiciens et aucun d'eux, des astrologues, n'avait pu lui donner la révélation de ce rêve dont il avait eu. Et Daniel, alors qu'il avait été déporté à Babylone, il était du nombre de ces sages que le roi, dans sa colère, avait décidé de mettre à mort. Mais il demanda au roi du temps, et il implore le Dieu du ciel qu'il révèle le secret. Et au verset 11, il est dit, d'après ce que disaient les Chaldéens, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse lui dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. En d'autres termes, ils sont en train de dire que seul Dieu pouvait donner l'explication. Il est vrai que Daniel va nous faire comprendre cela, que seul Dieu pouvait donner l'explication. Et au verset 12, il dit, le roi, là-dessus, le roi se mit en colère et
s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Vous comprenez, amis, que Daniel faisait partie de ces sages de Babylone parce qu'il avait été déporté à Babylone. Et notez bien que le roi envisageait aussi de le tuer. Alors Daniel a imploré la grâce divine et au verset 19, lisez avec moi ce qu'il est dit. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel bénit le Dieu des cieux qui lui a révélé le secret. Et le secret que Dieu a révélé, Daniel affirmait que ce n'était pas parce qu'il était plus sage que les autres. Au verset 30, il est dit au verset 30, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Notez bien, il est dit que tu connaisses les pensées de ton cœur. Quelle était cette pensée du cœur? Alors, nous y reviendrons. Au verset 37, il va commencer à lui donner l'explication. Au verset 37, il dit « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Donc Dieu leur révèle le secret, et il le révèle pleinement. La révélation du chapitre 2 qui révélait la statue de Nebuchadnezzar. Cette statue, chers amis, Dieu l'avait révélée au roi, mais le roi avait complètement perdu la vision dont il a eu pendant la nuit, ce rêve dont il a eu pendant la nuit. Il avait vu cette statue dont la tête d'or était lui, puisque Daniel va lui dire « c'est toi qui es la tête d'or ». Il avait vu la poitrine d'argent, les hanches d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer mélangés avec de l'argile. Alors il avait vu la succession du royaume, des royaumes de la terre. Donc, Dieu l'avait révélé le projet de Lucifer. Quand Lucifer a été chassé du ciel, il est descendu sur la terre avec ce plan. Et avec ce plan, pour lui, il va enrôler les hommes et les placer à la tête du monde. C'est ce que nous avons eu l'occasion de lire, ce détail. Ici, un détail que Ellen G. White a eu cette vision. Dieu l'avait révélé, ce qui est dit ici, dans le livre Préparation pour la crise finale à la page 102. Satan disait, mais notre principal souci est de réduire en silence cette secte d'observateurs du sabbat. Nous devons exciter contre eux l'indignation populaire, nous enrôlerons des grands hommes pleins de sagesse du monde et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. Donc, Satan est descendu avec ce plan d'enrôler des grands hommes, de les placer à la tête du monde et de leur faire accomplir ses desseins. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, les successions de royaumes dans ce monde a été placée par ce réseau dont nous avons eu l'occasion de parler. Mais Dieu qui domine sur toutes ces choses, il ne permet que quand il rentre dans son plan. Parce que c'est Dieu qui nous révèle l'histoire qui se déroule dans ce monde. Alors que Satan, lui, a pris le contrôle de ce monde depuis le péché et il essaie d'amener tous les hommes à la perdition. Mais notez bien une chose que Dieu avait déjà révélée dans le chapitre de Daniel.
Il avait révélé au verset 44, le chapitre 2 de Daniel au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Dieu avait révélé qu'il y a un royaume qu'il suscite pendant le déroulement de ces différents royaumes qui a été mentionné à travers la statue. Dieu a dit qu'il a son royaume qu'il va maintenant présenter à travers l'histoire de ces royaumes sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu appelle les hommes et les femmes à la repentance. Et comme il l'avait dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, il parlait de Jésus qui était au milieu du peuple. Jésus est toujours vivant au milieu du peuple. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, nous l'avons déjà dit. Et Jésus-Christ, le troisième jour, il se présente dans la chambre haute, sans que personne lui ouvre la porte. Et il dit, la paix soit avec vous. Notez bien, amis, Dieu a dit dans le temps de ses rois, il suscite un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Donc, le projet de Dieu, c'est de susciter les hommes et les femmes à la conversion afin qu'ils acceptent le plan de la rédemption qu'il a accompli par sa mort sur le calvaire, d'abord par sa venue sur la terre, le parvis. Deuxièmement, par son baptême dont il est passé pour endosser le corps de l'Église et faire corps avec l'Église. C'est pourquoi il est la tête de l'Église. Et troisièmement, pour mourir à la croix, payer la dette et racheter tous les hommes. Et quatrièmement, être enterré et 3 jours après ressusciter et sortir de la tombe en disant à Lucifer, à Satan, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc tu n'envoies personne dans la tombe et tu retires personne de la tombe. C'est Dieu qui a ce pouvoir depuis qu'il est ressuscité. Satan avait pris le pouvoir de la mort sur Adam. Mais Jésus-Christ a récupéré les clés de sa main. Alléluia, amis. C'est pour cela, personne ne meurt si Dieu ne l'a pas désigné. Et personne ne sort de la tombe si ce n'est Dieu qui le retire de la tombe. Alors, amis, nous avons confiance dans le plan divin parce qu'il a dit quand il sortait de la tombe, « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, durant le temps de ces rois, le royaume de Dieu est composé de tous ceux qui reconnaissent le sacrifice de Jésus qu'il a consenti à la croix et dont il les a rachetés et sauvés. La révélation du sanctuaire en 3 étapes qui montre le parvis, il est venu mourir, le lieu saint, il éclaire l'Église et le lieu très saint, il intercède pour l'Église, efface les péchés et débarrasse l'Église du péché. Alors, amis, notez bien, amis, puisque le royaume de Dieu se compose de tous ceux qui acceptent Jésus pour leur sauveur personnel, nous pouvons nous poser une question qui est très importante. Depuis le jour où Dieu a dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras au talon. » Depuis le jour où Lucifer a été chassé du ciel, dont il vient pour séduire Adam et Ève, il a commencé son plan sur la terre. Il a commencé de troubler Adam et Ève par le péché qu'il a fait rentrer dans le monde. Mais Dieu avait un plan plus grand que cela, puisque Dieu s'était déjà révélé quand les anges ont battu en retrait et seulement un tiers
a été à la guerre avec Lucifer et il fut chassé du ciel, ce tiers, avec Lucifer. Et c'est eux qui mettent en place, c'est Lucifer qui met en place ce plan de séduire Adam parce que Adam louait Dieu et exaltait Dieu pour le plan de la rédemption, pour la révélation du mystère dont les anges venaient dans le jardin pour l'instruire. Alors, amis, depuis le jour de la semaine primitive, notez bien ce qui est dit. Le sabbat fut institué. Donc, ce qui veut dire, quand le sabbat fut institué, le premier sabbat, Adam a fait en contemplant les œuvres créatrices de Dieu et en donnant la gloire et la louange qui est due à Dieu. Donc, par là, Adam nous a révélé comment adorer le sabbat. C'est contempler les œuvres de Dieu, les œuvres rédemptrices de Dieu, les œuvres créatrices de Dieu et donner gloire à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Alors, en d'autres termes, Adam avait commencé à adorer. Les mondes habités avaient commencé à adorer. C'est pour cela, amis, nous trouvons clairement dit dans la semaine primitive que l'adoration avait commencé au ciel. Et puisque l'adoration avait commencé au ciel, et quand Adam fut né, l'adoration se poursuivait sur la terre, et c'est là, à ce moment, Lucifer est venu troubler. Notez bien que la semaine primitive avait lieu déjà, et Dieu n'avait pas donné des noms, il avait donné des numéros qui nous permettent de comprendre et de garder à notre esprit que la semaine ne peut être changée. Nous avons eu l'occasion déjà de parler du changement du 7e jour en déplaçant et en le mettant le dimanche. Ça n'est pas cohérent, nous l'avons dit, parce que nous ne pouvons pas compter la semaine en disant 7, 2, 3, 4, 6, 1. Non, la semaine se compte comme Dieu l'a créée. C'est-à-dire dimanche le premier jour, lundi deuxième, mardi troisième jour, mercredi quatrième jour, jeudi cinquième jour, vendredi sixième jour et samedi septième jour. Donc ce qui veut dire, amis, l'origine du sabbat remonte lors de la création et s'amplifie à nouveau en Éden quand Dieu a donné à l'ordre d'observer le saint sabbat. Dans Genèse chapitre 2, il est dit, Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, nous lisons ces paroles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est là que Dieu va commencer la création. Nous l'avons déjà dit, nous allons passer sur ce détail, et nous irons dans la suite. Alors au chapitre 2, nous trouvons un autre détail que nous allons considérer. Genèse, nous allons à Genèse au chapitre 2. Dans Genèse au chapitre 2, il est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Donc, Dieu avait terminé la semaine. Amis, réfléchissons sur cette question. D'où vient l'origine des adventistes du septième jour? Pour certains,
ils diront, selon la révélation, bien sûr, que les origines des adventistes du 7e jour viennent après 1844 parce que c'est là où le peuple a été choisi et va porter le message et va prendre le nom en 1863 adventiste du 7e jour. Mais les origines des adventistes remontent depuis la création. La création, la semaine primitive. Donc, depuis la semaine primitive, Adam et Ève ont été les premiers adventistes du 7e jour. J'ai pas dit adventiste tout court. J'ai dit adventiste du 7e jour. Parce qu'au 7e jour, ils ont cessé leurs œuvres et ils ont adoré. Parce qu'ils sortaient de la main du Créateur, tout comme Dieu s'est reposé des siens. Dieu a cessé son œuvre et a tracé l'exemple qui reste l'exemple pour toute la durée des temps. Alors, amis, notez bien avec nous ce qui est dit. Mais la semaine primitive, donc, débute à la création de la semaine primitive. Et nous l'avons déjà dit que Darwin s'est trompé quand il a dit que l'homme descendait du singe et a été créé sur des centaines de millénaires d'années. Non, Dieu a créé Adam et Ève le 6e jour. Et le 7e jour, ils sont entrés en adoration. Dieu a créé en une semaine. Alors, amis, c'est pour cela nous considérons un détail qui est très important. Ce détail nous aide à comprendre que l'origine des adventistes du 7e jour remonte depuis la création. Mais c'est parce que Dieu avait un plan en 1844 et que le sabbat avait subi plusieurs attaques de Satan à travers les âges